Allez, on va débriefer tous les résultats de cette soirée de Ligue des Champions. On va commencer avec les clubs français, hein, c'est important quand même. Franchement, ça avait bien commencé avec l'AS Monaco, hein, qui a battu Belgrade. Et Monaco, très belle équipe. Monaco, je pense, potentiellement peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Très très bon entraîneur, très bonne direction. Le PSG devrait en prendre de la graine, parce que franchement, ça s'est travaillé à Monaco. Ça fait des années que ça s'est travaillé. Et franchement, en claquer 5 à l'Étoile Rouge de Belgrade, eh ben, c'est à souligner. Franchement, bravo, bravo, bravo. Franchement, Monaco, très très belle équipe. Et je pense que Monaco, non seulement ira loin en Ligue des Champions, je pense que Monaco sera dans les 8 premiers de la saison régulière et sera qualifié directement en huitième de finale. Et je pense que l'AS Monaco sera champion de France devant le Paris Saint-Germain. Voilà. Certes, il y en a qui vont dire que c'est encore trop tôt pour le dire, mais ils ont une vraie équipe, un vrai coach avec de vraies idées, qui est vraiment pragmatique et vraiment très 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 bon, qui a des bonnes idées, qui a une très belle équipe, qui fait pas de bruit. Franchement, très bonne équipe de l'AS Monaco qui sauve les clubs français ce soir. Le Paris Saint-Germain, tenu en échec, un but partout contre le PSV Eindhoven, seulement 4 points en 3 matchs. Après la victoire difficile contre Girona, la défaite à Arsenal, et ben le PSG ce soir concède le nul face à une équipe, on va dire, petit poussé de cette saison régulière. Et là, quand tu vois que tu vas jouer l'Atlético, Manchester City et le Bayern de Munich, force est de constater qu'il y a 9 chances sur 10 pour que le Paris Saint-Germain ne soit même pas barragiste et se fasse éliminer dès la saison régulière de Ligue des Champions. C'est triste, mais voilà. Monsieur Enrique incompétent, Monsieur Nasser Al-Khelaifi grandement incompétent, Monsieur Campos incompétent, des joueurs incompétents, un public incompétent. Donc tu ne peux faire que de mauvais résultats quand tu as que des gens incompétents dans ton équipe. Voilà, tu ne peux rien faire. On passe au plus grand club de l'histoire du football, le Real Madrid, qui est mené 2-0 à la mi-temps et qui gagne 5-2. Bah, on en a l'habitude, mais là 5, avec un triplé du futur Ballon d'Or Vinicius Junior, qui est un joueur incroyable, exceptionnel. Le but qu'il met ce soir à la 86e, c'est à montrer dans les écoles de football. C'est un phénomène, c'est un mec qui travaille, c'est un mec qui est humble, c'est un mec qui a gagné déjà 2 Ligues des Champions, c'est un mec qu'on dit qu'il mérite pas de Ballon d'Or parce que Neymar ne l'a pas gagné. Mais je suis désolé de le dire, Monsieur Neymar n'a pas de Ligue des Champions. Monsieur Neymar ne joue plus en Europe. Monsieur Neymar n'est plus vraiment dans le monde du football. Et Vinicius, je pense, aura plusieurs Ballons d'Or, mais voilà. Franchement, il mérite son Ballon d'Or, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette année. Même si je pense que Bellingham aurait pu peut-être l'avoir, mais Bellingham, il rate complètement son début de saison à chouiner, à dire que Mbappé le dérange. Alors que lui, Vini, il n'y a rien qui le dérange. Donc voilà, exceptionnelle équipe, joueur exceptionnel, entraîneur remarquable et président mémorable. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Real Madrid. On va passer très brièvement aux autres résultats. Arsenal qui confirme après la victoire contre le Paris Saint-Germain. 1-0 quand même, un peu dur pour les Gunners. 1-0 contre le Shakhtar Donetsk. Le Milan AC qui gagne chez lui 3-1 contre les Belges du Club Bruges. Aston Villa qui continue sa belle dynamique. Aston Villa qui gagne 2-0 à domicile contre l'ancienne équipe de Thiago Motta, Bologne. La Juventus de Turin, c'est un peu la surprise du soir. La Juventus de Turin qui perd chez lui. 1-0. La Juve de Thiago Motta. Surpris par cette équipe de Stuttgart qui avait déjà fait beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid. Si je ne me trompe pas, Paris va jouer contre Stuttgart. Donc encore pour dire que ça va être très compliqué. Donc je peux vous assurer que Paris se fera éliminer. Girone qui gagne chez lui 2-0. Le Sporting qui gagne 2-0 à Sturm Graz. Donc voilà. Très clairement, très compliqué. Très compliqué pour le PSG. Franchement, ça va être incroyable. Parce que là, ils vont prolonger un mec qui va se faire éliminer de la Ligue des Champions avant les huitièmes de finale. Voilà. Est-ce que c'est bien sérieux? Après avoir prolongé Laurent Blanc et le virer 2 mois après, et lui avoir donné 22 millions d'euros. Après avoir prolongé Tuchel et l'avoir viré 1 an plus tard.
Ça continue les mauvaises décisions, ça continue la compétence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait des années, des décennies que ça dure avec ce club. Donc que dire, que faire? Je souffre. Voilà, je vous dis la vérité, je souffre. Et j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre de tout ça. J'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de me pendre. J'ai envie de me tuer parce que j'en ai marre. Voilà, ça me saoule. Là, j'essaye de meubler, mais j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. La vie est compliquée. Malheureusement, dans ce club, c'est un bordel pas possible, un bordel sans nom, où il n'y a personne qui est compétent à son poste, que ce soit le coach, le président, le directeur sportif, le directeur général, les supporters, les joueurs, le marketing, il n'y a rien qui va. Tout va mal. Et de l'autre côté, tu as un club comme le Real Madrid où tout va bien et presque toute leur vie, ça a été bien. Et voilà, quoi, il n'y a pas grand-chose à dire, malheureusement. Voilà, c'est tout. Le PSG, tant qu'il y aura Nasser Al-Khelaifi, eh ben, ça ne marchera pas. Voilà, c'est très simple. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est tout. Il y a personne qui est au niveau dans cette équipe, à part Hakimi. On va pas se mentir. Donnarumma ne sert à rien. Nuno Mendes a perdu complètement son niveau. Il n'y a pas eu de doublure au poste de latéraux. Il n'y a pas de remplaçant à Mbappé. Il n'y a pas de remplaçant à Ramos. Kolo Muani sur le banc. Barcola qui est un joueur de Ligue 1 mais pas de Ligue des Champions. Dembélé qui ne progresse pas et qui est de plus en plus mauvais dans la finition. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des joueurs surcotés qui ne valent rien. Des mecs qu'on fait signer à 16 ans parce qu'ils ont fait 2 bons matchs dans leur carrière. C'est ainsi va le football. C'est pour ça que je dis aux jeunes d'aujourd'hui, des jeunes qui ont 12-13 ans, qui jouent au foot à un bon niveau. Je peux vous assurer que si vous vous accrochez, vous aurez minimum une carrière en Ligue 1. Ça, c'est sûr et certain. Je vous le dis. Je vous le dis et je vous le répète. Donc voilà. Je pense que le Real Madrid gagnera la Ligue des Champions. Le PSG va perdre contre le Bayern, va perdre contre City, ne gagnera pas contre l'Atlético. Je pense que Paris va perdre dimanche contre Marseille. Donc là, les prochains mois vont être très 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 compliqués, avec un entraîneur qui en a rien à foutre de son équipe et qui préfère faire le guignol en conférence de presse, faire des documentaires sur lui, plutôt que se concentrer sur son équipe, à faire des live Twitch. On n'a jamais vu ça. Il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Voilà pour le débrief de cette soirée Champions League, 3e journée. Demain, ça continue avec Brest et avec Lille, en espérant qu'il y ait des bons résultats. Et peut-être que Brest fera encore une surprise demain contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà les gars, et on se retrouve demain pour une nouvelle soirée Ligue des Champions.